Oui, Haribol. Des gens parlent souvent du coup dur. Et vous allez voir que dans notre société, beaucoup d'autorités se lèvent parce qu'ils ont peur de mourir. Ils vont voir les gens du christianisme céleste, la tradition ou d'autres forêts, et on creuse les trous, on fait le coup dur. D'autres, on creuse le trou, des petits trous, on met des trucs, donc on fait ça à la plage, on enterre le truc, on rentre à la maison. Mais justement, ils se disent souvent, soit quand quelqu'un est malade et la personne est sur le point de mourir, quand on fait le coup dur, c'est pour l'empêcher de mourir. En fait, ce que les gens oublient, c'est que la mort et la vie sont des enfants du dharma. Quand vous prenez le dharma contrôle le karma. Et le karma dirige ce que nous appelons la réincarnation. Donc, dans ce monde-ci, c'est parce que nous avons oublié toutes nos incarnations passées. Et qu'en descendant dans ce monde, on est parfois confronté à certaines difficultés. Je suppose que je nais dans cette incarnation et que dans cette incarnation, j'avais eu de l'argent, de richesse matérielle dans les vies passées et j'ai gaspillé cet argent. En revenant en ce monde, peut-être on me permet d'avoir la richesse. J'avais eu de l'argent et j'ai utilisé cet argent seulement pour satisfaire mes sens en ignorant le côté spirituel. En cette vie, peut-être on me prive de l'argent, mais on me donne des connaissances spirituelles qui vont me permettre de me concentrer à la divinité, c'est-à-dire au travail du dharmique. Et là maintenant, je vais comprendre l'essentiel de... C'est que je suis en train d'équilibrer mes incarnations. Dans l'incarnation passée, j'avais déjà eu de l'argent. Dans cette incarnation, j'ai maintenant des richesses spirituelles, c'est-à-dire que des connaissances qui vont me permettre de vaincre les épreuves de la mort. Je disais que le coup dur, quand on dit le coup dur, les gens pensent que c'est seulement pour écarter des maladies, la maladie et la mort, c'est pour durer sur la terre. Et je disais sur les réseaux sociaux que les gens font le coup dur, mais quand même ils meurent. Ils font le coup dur au début de l'année, mais ils meurent dans l'année. Pourquoi? Ça voudrait dire que ce n'est pas le coup dur là que l'on fait qui nous épargne en fait du yoga maya. Parce que le yoga maya même n'est qu'une énergie qui agit sous la direction du dharma. Le Seigneur centrifuge, que nous appelons autrement Shri Vishnu. Vishnu, le Seigneur centrifuge, c'est lui qui est le protecteur du dharma. Donc quand on mène une vie matérielle en ce monde qui ne rime pas avec la vertu, et que notre vie matérielle en ce monde est tachetée ou bien tachée de l'ignorance et de la passion, c'est-à-dire que les plaisirs sexuels est seulement l'adoration des esprits, du monde l'adoration des esprits, c'est toujours de l'ignorance, adorer des fantômes, et forcer les fantômes à nous octroyer des trucs, aller faire des rites dans les cimetières juste pour avoir la prospérité matérielle. Tout ça, c'est ce que nous appelons le tamoguna. Tamoguna, c'est l'ignorance, c'est les ténèbres. Donc, c'est ça. C'est justement pourquoi le Seigneur Shiva régit ce pilier pour justement permettre aux gens d'aller dans cette direction et en même temps leur amener à s'auto-détruire en cette direction pour aller maintenant vers le Dharma qui est Vishnu. Quand on dit le coup dur, quelqu'un vient chez moi, il est menacé par des difficultés matérielles. Il est menacé par des difficultés matérielles. Ça veut dire qu'à un moment donné, la mort cherche à le manger. C'est-à-dire que l'individu n'est plus trop au contrôle de son prana. Qu'est-ce qui se passe? Il faut faire des rituels pour l'accompagner, le recharger, l'accompagner, lui rehausser la morale, afin qu'il s'élève dans cette vertu. Plus il s'élève, plus il domine les énergies de la mort. Ça, c'est une première façon de faire. Même la maladie, azon. En fond, on dit, en tradition, on dit azon. Oui, il est sous azon. C'est-à-dire que c'est toi-même qui as occasionné ce qui t'arrive. C'est ce mal qui a dit que nous appelons maladie. La maladie, c'est aussi un enfant de la mort. La soif, quelqu'un qui n'a pas bu, il n'arrive plus à contrôler ses sens. Vous allez voir, toutes ces choses sont des enfants de la mort. Mais quand vous passez votre temps à faire des coups durs un peu partout, les gens font des coups durs. Mais ils meurent en désordre, ils font du désordre, mais ils vont faire le coup dur. C'est très inutile, c'est pratique si vous ne vous connectez pas au Dharma. Et nous, le but de notre conscience, le but de l'ordre védique, c'est justement d'amener les gens à se connecter au Dharma. Quand vous vous connectez au Dharma, même si vous êtes né dans un pays vaudou où les gens immolent le sang, sachez aussi ceci, immoler un animal, si vous n'êtes pas pur, c'est que vous êtes en train d'alourdir le karma du pays. Vous êtes en train d'alourdir votre propre karma. Donc, c'est dit que la vertu est très essentielle pour la spiritualité. Et c'est ça qui permet même de s'élever spirituellement. Je vais revenir sur d'autres facteurs. À très bientôt.